Connectez-vous mes étoiles. Petit live. Je suis malade. J'ai une grosse grippe qui me dérange. Si je vous dis que depuis le matin, le corps me fait mal. Les os sont froids. Mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez les cœurs. Je vais laisser cette courte vidéo. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, je suis malade. J'ai une grosse grippe qui me dérange. J'ai la fièvre. J'arrive à rien faire depuis le matin. Mais je vais laisser un petit message par rapport au sujet du céréal. Je ne sais pas si on va l'appeler céréal violeur ou céréal je ne sais quoi. Voilà. Je vais laisser un petit message. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Je veux laisser une annonce aussi à une dame qui est sur les réseaux là, qui nous suit, nous tous, qui a une page des médias et qui peut aider dans la dénonciation de Zuimento. Voilà. Qui peut aider dans la dénonciation de Zuimento. Et peut-être sauver des vies. Voilà. Donc si tout ce qu'on lit là, tous les témoignages des jeunes femmes là, si tout ça, tous ces témoignages là sont vrais, le petit message si c'est pour supplier cette dame de faire quelque chose si elle peut aider. Donc j'attends que vous partagiez d'abord parce que la page est restreinte, mes étoiles d'amour. Libérez massivement les cœurs. Greeting, love you. I don't know speak English, my friend. Donc, partagez d'abord le live, mes étoiles. Désolée pour ma tête, je suis malade. Je vous ai déjà dit que je suis malade. Donc, et vous savez que moi, je viens sur les réseaux comme je veux. Je ne suis pas là pour me donner un jar. Je suis un être humain comme tout le monde. Quand je suis malade chez moi, je n'ai pas une perruque sur la tête. Ou bien je n'ai pas les cils ou bien le truc parce que vous aimez trop juger les gens. Graciela Victoire, merci pour les cœurs. L'étoile, le village, bruit, courage. Merci Carole, tu es adorable. Good morning, thank you my friend. Thierry Sonfac. Merci beaucoup. Donc, j'ai 3 messages à laisser parce que j'ai une page où je suis suivie par des étoiles qui me donnent de l'amour, qui me donnent du respect, qui m'aiment beaucoup. Et quand il y a une histoire, ces étoiles ont toujours besoin que je sois là. Je ne suis pas là pour une autre personne, je suis là pour ma communauté. Ulrich Ketia, merci. Bon après-midi, mon étoile d'amour. Donc, mes étoiles, le village brille. Quand je dis le village brille, c'est ma façon de dire bonjour ou bonsoir. Parce que vous allez trouver impoli si vous n'entendez pas bonjour ou bonsoir. Mireille Pulchéry, le village brille. Ralph Enzo, coucou la mère des étoiles, je vais bien mon étoile, merci. Enfin, je suis malade, mais bon. J'ai pris un Fervex, j'espère d'ici là. Depuis hier, je suis malade. Manuela, le village brille. Elisabeth Kenyé, le village brille. Mireille, le village brille. Gaël Focam, le village brille. Mes étoiles, partagez le live, s'il vous plaît. Karine Joya, le village brille, mon étoile. Merci beaucoup. Il y a une animatrice, alors dont je commence ce que j'avais à dire. Parce que je vais couper le live. Comme je vous ai dit, je suis malade, mes étoiles. Edith Chana, le village brille. Simo Sandrine, le village brille. Nino Coco, le village brille. Tu n'as pas encore commenté, mais je t'ai vu entrer. Mon chef du village. Comme je disais tantôt, I don't know to speak English, but understand you very well, you my best. Thank you, my friend. C'est normal que je comprenne un peu l'anglais. C'est vrai que j'ai zappé beaucoup de cours d'anglais. Je comprends un peu plus, mais j'ai du mal à parler et à écrire. Sinon, je comprends quand même ce qu'on écrit en anglais. Voilà. Ok, my friend. Donc, je disais tantôt, mes étoiles, libérez les cœurs. Merci Nino Coco, libérez les cœurs. Il y a une dame sur les réseaux sociaux. Passez le message là pour que ça arrive dans ses oreilles. Il y a une dame dans les réseaux sociaux, c'est une grande sœur. Je la connais très bien. On n'était pas amis parce que c'était une aînée, de très loin. Voilà. Cette grande sœur-là, elle a travaillé à l'émission, elle travaillait avant à la radio Nostalgie. Elle a commencé ses pas dans les médias à la radio Nostalgie. Elle a animé, enfin, du moins, elle accompagnait un animateur
qui présentait l'émission Confidence pour Confidence à la radio Nostalgie. Je connais cette dame parce que je vous avais dit ici que j'étais intéressée par les métiers de médias. Donc, lorsque je passais un examen dont je tais le nom, j'ai fait des petits cours dans cette radio-là. Et cette femme-là travaillait là-bas. Elle a commencé à travailler dans cette radio grâce à l'animateur dont je vais taire le nom, parce qu'il n'est pas cité dans ces bêtises-là. Par contre, elle connaît également Xavier Abena. Parce que si j'ai bonne mémoire, c'est Xavier qui l'avait amené à la radio Nostalgie. Et comme son ami animait l'émission Confidence pour Confidence, on lui a trouvé une place là-bas. Après, on l'a aidé. C'est grâce à Xavier Abena et l'un de ces animateurs-là, je vais un peu essayer de brouiller les pistes pour qu'on ne parle pas de cet animateur-là pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. C'est grâce à Xavier et cet animateur que cette femme est allée travailler à Canal 2 International. Donc, si elle m'écoute, il faut qu'elle fasse quelque chose. Parce que le nom de Xavier Abena est cité sur la page de Zuimento. Moi, je ne peux pas boire le caddie de quelqu'un sur certains points. Parce que quelqu'un peut être gentil avec toi. Quelqu'un peut t'aimer, te respecter et ne pas te faire du mal. Mais ailleurs, il fait du mal. Si moi, j'ai un témoignage à donner sur Xavier, Xavier est un grand frère de très loin. Ce que je pourrais dire par rapport à Xavier Abena, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a un mauvais cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui a des idées saugrenues selon ce que moi je connais. Maintenant, ce qu'il a été capable de faire dans le noir, je ne peux pas dire que c'est non ou c'est oui. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Mais par contre, la dame dont je parle, je ne sais pas si elle travaille encore à Canal 2. Elle maîtrise encore mieux que moi Xavier Abena. C'est grâce à Xavier Abena et l'un des animateurs de la radio Nostalgie qu'elle a été pistonnée à Canal 2. Cette animatrice de télévision a travaillé aux côtés du président Chop Chop. Ils ont présenté l'émission Jumbo ensemble. Je parle de ça parce que je l'ai vu commenter sur la page de Zuimento. Et j'aimerais que, si elle peut apporter un plus dans la dénonciation de Zuimento, qu'elle entre en contact avec Zuimento et même si elle reste anonyme. Parce que Zuimento nous fait comprendre qu'une jeune fille est séquestrée. Et je veux que cette animatrice comprenne que ça pouvait être elle, ça pouvait être une de ses sœurs. Lorsqu'il y a un problème aussi grave, si on connaît des choses, si on sait qu'on peut parler, ça ne sert à rien de rester de marbre. Il faut qu'on soit solidaire. Donc dites à cette animatrice qui a une page ici sur les réseaux sociaux. Donc elle me connaît très bien ici sur les réseaux sociaux, elle me regarde. Si elle peut entrer en contact avec Zuimento pour expliquer ce qu'elle connaît, parce qu'elle était très proche de Xavier Abena. Quand je dis proche, c'est proche. Pour que quelqu'un t'aide à entrer dans une chaîne, dans une maison comme Canal 2, il faut que la personne la t'aime et te respecte. Donc ma chérie, tu vas te reconnaître. Et je crois que même le président Chop Chop saura de qui je parle. Si tu peux aider aux enquêtes pour qu'on essaye d'élucider cette histoire, ça ne sert à rien de jouer les sournois. Moi, même si c'est mon ami, même si c'est mon frère, si mon frère ou mon ami sont cités dans des histoires aussi graves, je vais dénoncer si je suis au courant de quoi que ce soit. C'est vrai, Muriel Blanc. Donc j'interpelle cette dame pour qu'elle dénonce. Elle a dans la quarantaine, je crois. Ou peut-être moins. C'est une aînée, de très loin même. La tigresse officielle. Coucou la tigresse. Sandra Marilyn, coucou. Donc, je fais cette vidéo-là. Vous me voyez, je suis malade. Mais j'ose faire cette vidéo-là. Parce que je veux qu'elle regarde cette vidéo, qu'elle écoute. Moi, je n'ai rien à dire, que le ciel m'en soit témoin. La première fois que j'entre à la radio Nostalgie, je n'avais que 16 ans. Donc, c'est là-bas où moi j'ai rencontré Xavier
Et j'ai rencontré l'animateur dont je vous parle. Je me formais pour mes petits. Je vous avais raconté ça ici, que j'ai voulu travailler à la radio. Donc les week-ends, moi je passais mon examen dans la ville de Douala. Et les week-ends, j'allais me former à la radio Nostalgie. Il m'est arrivé également même de donner ma voix dans l'émission Confidence pour Confidence là. C'est comme ça que je sais que je connais cette dame, Ezadi Abena. Il n'y a jamais eu, parce que quand on présente les femmes qu'on nous montre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je me rends compte que ce sont les femmes de ma tranche d'âge à cette époque. Donc, peut-être que moi aussi, si vraiment c'est avéré, ça pouvait m'arriver. Est-ce que parce que moi, j'ai toujours eu le cerveau d'une vieille maman, où j'ai toujours été très prudente, je n'allais pas dans les voitures des gens. Je venais faire ce que mes parents savaient que je suis venue faire. Je n'avais pas les longs yeux. Je ne cherchais pas ce qui me dépasse. Donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai été protégée? Est-ce que c'est depuis cette époque que ces histoires-là se passent? Donc, cette dame-là, si elle peut venir nous aider. Hier, sur la page de Zumento, les Camerounais sont tellement lunatiques. J'ai écrit ça là-bas parce que je ne voulais pas faire la vidéo pour attirer l'attention. Mais mon cœur me dit, l'étoile caribéenne, tu es une mère, tu es une sœur. Je ne mets jamais de make-up, Sam et Noy. Donc, je ne peux pas mettre le make-up. Si vous voulez me voir avec le make-up, c'est peut-être lors des grandes occasions. Moi, je ne suis pas fan du maquillage. Donc, je mets le maquillage, je peux le mettre tous les 6 mois. Et je pense que c'est un choix, voilà. On n'est pas obligé de mettre le make-up, mon étoile d'amour. Et voilà, j'ai dit quand j'ai lancé le live que je suis malade. Merci, Njay. J'ai dit que je suis malade, donc vous ne pouvez pas me voir sur mon beau décor. Voilà. Vous êtes habitués à me voir sur tous les décors. Mais acceptez-moi comme ça, mes étoiles d'amour. Donc, essayez de demander à cette dame. Parce que Zumento nous fait comprendre qu'il y a une jeune... Merci beaucoup, Ingrid Yassi. Il y a une jeune fille qu'on a pris en otage. Merci, Samenoy. Donc, si cette femme peut nous aider à mettre le grappin dessus, ce serait bien. Parce que je trouve les gens très hypocrites. J'ai vu un de ses commentaires chez Zumento. Elle ne montre même pas qu'elle connaît une personne sur les photos là. Moi, quand je suis partie mettre le commentaire sur la photo de Zumento que je connais Xavier Abena, il y a un petit Tintin mal placé qui est venu commenter que si tu connais Xavier Abena, c'est que toi-même on doit se méfier de toi. Mon ami, regarde-moi très bien. Regarde-moi bien. Si vous éduquez mal vos enfants, c'est votre problème. D'accord? Si j'avais des choses à me reprocher, je n'allais pas commenter sur un post public. Et quand la personne voit que je lui ai répondu, par la suite, elle répond que moi je connais Xavier Abena, c'est mon beau-frère. Comme c'est ton beau-frère, on doit aussi se méfier de toi. La personne me dit que donc comme tu connais Xavier Abena, ça veut dire que toi-même on doit se méfier de toi. Moi alors je le connais juste. Parce que c'est un grand frère, c'est un ami. Maintenant toi c'est ton beau-frère, on fait quoi de ça? Donc tu es plus dangereux que moi. Tout en passant que tu es caché, tu croyais que tu es trop caché. Tu viens faire les matchs vus sur les réseaux sociaux, sachant que dans ta famille, toi-même, si tu continues, je vais sortir ton dossier aussi. Sachant que dans ta famille, toi-même, il y a un gros problème d'inceste que vous avez masqué là-bas. On voit les pédophiles, les gens qui font du mal aux gens, qui vont maintenant jouer les 5 sur la page de Zumento. Hein? Zumento est en train de vous apprendre à dénoncer même les bandits de votre famille. Tu viens jouer les 5. Alors que dans ta famille, il y a une histoire d'inceste que vous n'avez pas dénoncée. Pensant que tu étais caché, ton dossier est venu tomber sur ma table. Hein? Tu crois que si j'ai quelque chose à me reprocher en tant que personnage public, je vais aller sur la page. Je vais aller sur la page de Zumento et dire que je connais. C'est parce que justement, Xavier Abena, je le dis ici, mes étoiles. Quand j'ai connu Xavier Abena à la radio Nostalgie, ni lui ni l'ancien animateur là ne m'ont jamais proposé des histoires, des choses bizarres. Que le ciel m'en soit témoin, mes étoiles d'amour, sur tout ce qui m'est cher. Je n'ai jamais connu ça à la radio Nostalgie. Je dis bien jamais. C'est vrai qu'il y avait les jeunes filles aussi qui voulaient se former comme animatrices. Je ne sais pas ce qui se passait derrière parce que moi je vais vous dire comment j'ai été éduquée. Merci OMS.
Ma mère m'a toujours appris, même quand il s'agissait d'aller à l'école. Je suis en train de perdre, j'ai déjà perdu les kilos, mon étoile. Même quand on allait à l'école, on nous a appris ceci. Quand tu as pris ton taxi pour aller à l'école, suis le chemin de l'école. Entre dans le portail scolaire. Là, quand on sonne, l'heure pour rentrer, nous on rentre à 16h30. Prends un autre taxi, rentre directement chez toi. Ne t'arrête nulle part. Ne t'arrête nulle part. Quand moi j'allais à l'école, je suivais la route. Quand je rentrais, je prenais mon taxi, je rentrais à la maison. L'école finissait à 16h30, 17h me trouvait chez moi. Tu ne me voyais jamais m'arrêter, m'asseoir, faire les regroupements où les élèves font le Congo-ça, des gens parlent de Pierre-Paul Jacques. Chacun a son éducation. Et tout part de là. Si vous avez reçu le genre d'éducation où, après qu'on ait sonné les cloches du retour à la maison, au lieu de rentrer chez vous, vous allez rester dans les boutiques. Il faut les voir, ils font souvent les regroupements dans les quartiers. Ils s'asseyent sur les bancs des boutiques. Ils causent, ils insultent les femmes qui passent, les hommes qui passent. La mauvaise éducation. Nous, on nous avait interdit ça. On n'avait pas le droit d'aller nous asseoir sur les bancs des boutiques comme les alcooliques. Causer avec des hommes qui nous dépassent en âge. Merci Kimo Merlin, Samantha Rabizou. Causer avec des hommes et des femmes qui nous dépassent en âge. On ne nous a pas appris ça. Ma mère nous interdisait de rester dans les boutiques ou de rester à l'extérieur de l'école. Quand tu arrives à l'école, tu commences d'abord à faire le Congo-ça. C'est comme ça que les filles qui connaissent déjà les hommes vont t'apprendre ce qu'elles font. On m'avait dit, ma mère me disait, quand tu rentres, je vous ai raconté ça ici, là, pour ceux qui me suivent, ne jamais accepter monter dans la voiture d'un homme. Parce que ces hommes-là, ils te ramassent, ils vont t'écraser le ndongo par derrière et ils prennent tes chances. C'est comme ça que nous, on nous a formés. Quand on voit la jeunesse qui est perdue aujourd'hui, je mets aussi la responsabilité sur les parents. Parce que vous vous êtes désolidarisés de votre rôle de parents. Vos enfants sont, c'est-à-dire c'est une honte pour la République. À mon époque, je n'ai pas connu ça. Vos enfants font les choses des arrière-grand-mères. Vos enfants parlent des histoires. Moi, à 16 ans, je ne parlais pas des histoires de culottes. Je ne parlais pas des histoires de sucettes adultes. Je ne savais même pas que ce qu'on met dans la bouche là, ça se fait. Que le ciel m'en soit témoin, mes étoiles d'amour. C'est dans nos vieux âges là que nous on a appris ça. Qu'on avait déjà l'âge de gérer les foyers. Vous n'êtes même pas encore dépucelés. Vous êtes déjà en train de mettre les sucettes adultes dans la bouche. Vous parlez déjà de sucettes adultes. Justine, c'est vrai, mais je suis en train de perdre les kilos, mes étoiles. Donc, ne mélangez pas l'éducation que vous avez reçue avec tout le monde. Parfois, on propose des choses bizarres aux enfants qui ont d'abord les idées saugrenues. Ou bien aux enfants à qui les parents n'ont pas appris qu'on ne peut pas tout avoir. Que même dans ta pauvreté, il faut garder ta dignité. J'ai les témoignages ici. Il aurait même fallu que j'envoie ça sur l'autre téléphone. Une fille m'a fait une vidéo de témoignage. Un autre gars m'a envoyé les vidéos. Je vais transférer ça à Zuimento. Quand on entend ce qui vous est arrivé, moi je plains vos parents. Je me demande où étaient vos parents pour vous préparer à ça. Mes parents ne pouvaient pas me retrouver dans une voiture d'un homme âgé. Je dis jamais. Parce qu'on m'avait déjà préparé que quand tu sors de l'école, tu rentres directement chez toi. Exactement, OMS. Tu ne restes pas causé. Quand vous laissez vos enfants causer à l'extérieur des portails là, c'est comme ça que les enfants dévergondés apprennent à vos enfants les mauvaises choses. Déroutent vos enfants du chemin de l'école. Ils disent à vos enfants que ça ne sert à rien d'aller à l'école, que ce qui compte c'est tomber sur un homme qui a l'argent. L'homme là va les entretenir, que l'école ne sert à rien. C'est comme ça qu'ils parlent à vos enfants. Tu vois certaines camarades, elles n'ont pas les sacs des écoliers. Elles ont les sacs à main des mamans. Quand vous voyez déjà, mettez l'accent sur ça, parents. Si vous voyez vos enfants, vous achetez les sacs des écoliers. Vos enfants n'aiment pas ça. Ils préfèrent déjà les sacs des mamans. Sachez que vos enfants connaissent déjà les mauvaises choses. Moi, j'avais une camarade comme ça.
Elle refusait le sac des écoliers. Elle préférait acheter les sacs à main des mamans. Parce que c'est un code pour montrer aux autres camarades de classe qui connaissent déjà les mauvaises choses que je suis dans le club des mauvaises choses. C'est pour ça que moi, j'adore les écoles qui ont les tenues scolaires, où on porte les tenues. Parce que quand c'est une tenue scolaire, c'est difficile de voir les cuisses d'une femme, les seins d'une femme. Aujourd'hui, dans les écoles, les filles portent les pantalons serrés, les vêtements serrés pour exhiber leur poitrine, exhiber leurs cuisses, exhiber leurs fesses. Tout ça là, ça pousse les jeunes à tomber dans la dérive, la bassesse, la saleté. Tu les vois à l'école, elles font déjà les rastas sur la tête. Nous sommes allés dans les écoles où on interdisait les rastas. On n'avait pas le droit de mettre les rastas. On faisait les nattes sur la tête. Tout ça était important. On n'avait pas le droit de garder les ongles longs comme ça. On avait les ongles courts, toujours bien nettoyés. Aujourd'hui, quand on voit les écoles au Cameroun, on pleure. On a mal au cœur. Les jeunes filles ont le vernis sur les doigts. Où sont passés les proviseurs? Où sont passés les professeurs? Attendez mes étoiles. L'uniforme, merci mon étoile. Attendez s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, madame Ramela. Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Château. Oui. Oui, j'ai vu que ma voiture m'a alerté que j'ai un contrôle dans 9 jours. Bon, ça m'a alerté il y a un mois, mais je suis trop occupée. Donc, j'aimerais prendre un rendez-vous plus tôt possible, qu'il me reste plus que 9 jours. Ok, c'est... Alors, j'ai pas... La Mercedes GLA restylée. Bah, après, on en a plusieurs chevaux, hein, donc celle-là, c'est la... Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous posais la question. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, c'est un entretien? Oui, je crois que ça... Bah, regardez, je sais plus, c'est un entretien, ça me signale. Je vais vous faire rappeler, madame Ramela. Vous allez me rappeler? Prendre le rendez-vous. Ouais. C'est pas moi qui vais vous rappeler, c'est une de mes collègues qui vont prendre les rendez-vous. D'accord, mais Marina n'est plus là? Non. Ah! Non, c'est moi qui ai remplacé Marina. Bon, bah, vous avez l'air gentil comme elle, donc ça va. Bon, bah, c'est bien, parce que des fois, quand on change les commerciaux, c'est pas intéressant. C'est pas toujours évident. Non, mais alors, c'est pas toujours évident, ça. Ouais. Mais bon, je vous fais rappeler, d'accord? Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, je disais aujourd'hui dans les écoles, les enfants vont avec les vernis sur les mains. Les enfants ont les préservatifs dans le sac. Dites-moi ce qu'un élève de la seconde peut faire avec un préservatif dans le sac. Ça n'alerte pas les parents. Les enfants de seconde aujourd'hui sont comme les élèves de l'université. Ils parlent des choses des adultes. Il n'y a plus de règles dans nos écoles. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo dans une qui circulait sur les réseaux sociaux. On voit des élèves qui sont arrivés en retard à l'école. L'établissement a fermé le portail. Les élèves sont partis forcer le portail de l'établissement. Et je vois les commentaires de certains parents qui disent que l'établissement, ce sont les irresponsables. Ils ont laissé les enfants dehors. Chaque établissement scolaire a des règles. Tu ne verras pas un établissement scolaire qui n'a pas de maxime. Et les règles là, les enfants doivent respecter ça. Vos enfants arrivent en retard, on s'en fout de la raison pour laquelle ils sont arrivés en retard. Si on doit leur donner 5 coups de fouet, ils reçoivent leurs 5 coups de fouet. Si on doit faire marcher vos enfants à genoux, jusqu'au comment on appelle encore ça? Oh mais comment on appelle? Nous on avait un truc là. Oh, ils appelaient encore ça comment? On avait le drapeau. Tu marchais à genoux. Tu plantais les choux. Tu marches à genoux. Oui, il y avait un règlement intérieur exactement, Clémentine. Tu allais jusqu'au drapeau à genoux. Ça ne te donnait pas l'envie de venir en retard. Il y avait un règlement qui disait que le lundi, ta tenue doit toujours être repassée. Nos parents n'étaient pas contre ces règlements intérieurs. Aujourd'hui, vous refusez qu'il y ait un règlement intérieur dans les écoles. Nous, on nous a donné la fessée avec les tuyaux à gaz là. On nous fouettait de façon normale. Le fouet n'était pas interdit à l'école. Et je demande à ce que, nous en Afrique, on ne dit pas de violenter les enfants des gens, de les taper comme si vous aviez affaire aux malades mentaux. Mais nous, on nous tapait de façon raisonnable.
et ça nous a rendus grands aujourd'hui. Ça a fait de nous des élèves dignes de ce nom. Nous ne pouvions pas à notre époque insulter un professeur, même si elle était petite de taille. C'était très rare que tu vois un élève délinquant dans la classe. Quand le professeur disait chute, on fait chute. Si tu es dans la liste des bavards parce que tu n'as pas respecté, tu as tes 3 coups de fouet sur les fesses. Tu pars devant, on te donne tes 3 fouets, tu pars t'asseoir. Aujourd'hui, vos assassins que vous formez dans vos maisons, avec les couples bancals, vos crises que vous tapez, vos crises de nerfs que vous tapez devant vos enfants viennent répéter ça dans les établissements scolaires. Papa perce l'œil de la maman à la maison, le garçon aussi va percer l'œil de son enseignante à l'école. Tout ça commence chez vous. Éduquez vos spécimens. Parce que nous, on respectait les enseignants. Les enfants, là, je dis mes condoléances aux parents. Après, on va venir me dire que non, l'étoile, quand même, ce sont eux les victimes. Chaque établissement a un règlement intérieur. L'école, c'est 7h30. Pour les collégiens, c'est 8h30. 8h30 doit te trouver devant ton établissement. Ce n'est pas au professeur de régler les problèmes de ta maison pour justifier ton retard. Ce sont tes parents qui doivent écrire un courrier à ton professeur. Monsieur, mon enfant est arrivé lundi à l'école en retard parce qu'il y a eu ce problème. Mais si on te dit 7h30, tu dois être devant ton collège. Tu dois être devant. Tu pars de ta maison 30 minutes à 1 heure avant. C'est ça l'éducation. Les enfants d'aujourd'hui, le professeur veut taper l'enfant. L'enfant gifle le professeur. La mauvaise éducation de base qu'on vous donne. On vous révolte dans les maisons. Les parents vous disent que le professeur n'a pas le droit de vous fouetter. Tous vos parents, là, on les a fouettés à l'école. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Nous, on nous a fouettés à l'école. Moi, alors, j'avais peur de la chicotte comme pas possible. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'avoir reçu cette éducation. Mais on voit ici sur les réseaux sociaux, nos enfants n'ont plus d'éducation. Merci, Loni. Tu vois un enfant, il part à l'école avec la cigarette. Je n'ai jamais vu un élève avec la cigarette à mon époque. Tout ce qui est vagabondage, tout ce qui est délinquance, vous êtes dedans. Et vous voulez qu'on vienne vous défendre. Vous êtes toujours là, les longs yeux. Apprenez un peu à vous contenter de ce qu'on vous donne. Il y a un âge où tu dois te contenter de ce que tes parents te donnent. Mes chers parents, mettez l'œil sur vos enfants. Quand vous voyez un enfant, nous, on nous chargeait le pain. Ça, c'était à l'école primaire. On charge ton pain, on met le beurre chocolat, on met dans ton sac. Si tu vois déjà un enfant que à la maison, on a chargé beurre chocolat dans son pain. Quand il arrive à l'école, il préfère le pain de l'autre parce qu'il y a la sardine dedans. Commence à comprendre que c'est un enfant qui a les longs yeux. C'est un enfant qui va toujours aimer les grosses choses. Et quand tu as toujours les envies d'indimouer, les longs yeux, on va facilement te mettre dans les histoires bizarres. Quand on vous sensibilise ici, vous nous insultez. Les histoires de qu'on vous prend par derrière là, j'avais fait une vidéo dessus. Je vous ai dit. Parents, parlez à vos enfants, vous les parents là. Vos enfants doivent connaître la sexualité dans la limite du raisonnable. Dites-leur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a les mauvaises filles là dehors, elles sont déjà dévergondées. Elles détournent vos enfants parce que vous n'avez pas eu le temps de les conseiller. Mes étoiles, je vais vous raconter une chose de mon intimité. Vous voyez la partie arrière là. Je parle de ça parce que j'ai des petites sœurs qui me regardent. Et je préfère qu'elles gardent mes conseils parce que je sais que ce ne sont pas les mauvais conseils. La partie arrière là. La malle arrière. Là-bas là. Vous voyez. Le rectum. Si je n'avais pas des parents qui m'avaient parlé, je suis sûr que mon rectum-ci, c'est qui n'est plus vierge actuellement. Parce que je n'aurais pas su faire la différence entre la partie de l'avant et la partie de derrière, puisque je ne m'y connaissais pas dans l'écrasement du ndongo. Ce sont mes parents qui m'ont fait asseoir. Ma grande sœur m'a fait asseoir, elle m'a dit que tu vois la partie de derrière là. Quand tu vas connaître les hommes, il ne faut jamais faire là-bas. Parce que les hommes prennent les chances des filles là-bas derrière. Ou c'est vrai, ou ce n'est pas vrai. Mon cerveau a préféré enregistrer l'autre là. Ce qui fait que le jour que je suis partie écraser le ndongo pour la première fois mes étoiles, j'ai raté mon ndongo tellement j'étais frustrée. J'avais peur que la sucette adulte n'entre pas devant, mais que ça parte entrer derrière.
Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous avez encore peur des consignes que vos parents vous donnent? Vous avez encore peur? Les longs yeux. Dès qu'on te propose 1 million, tu penses déjà comment tu vas acheter le téléphone, le sac, les chaussures. Hein? Tu ne respectes même pas ce que tes parents t'avaient dit. La plupart de ces grands hommes-là, mes petites sœurs, je vous dis la vérité, les Africains vont vous dire que c'est faux pour vous amadouer. La plupart sont dans les mauvaises choses. C'est la vérité. La plupart. Et vous allez remarquer, ils vont toujours vous demander d'avoir les rapports intimes là-bas derrière. Parce que là-bas derrière, il y a quelque chose qui prennent là-bas dans leur monde satanique. Dans le monde Chanel là, rien ne se passe, mais dans le monde spirituel, tout se passe. Ils vous prennent vos chances. Certains, pendant que vous êtes ça, c'est mon grand-père qui me racontait ça. Quand on vient les sensibiliser ici, ils croient que nous, on va jouer l'hypocrisie. L'étoile chrétienne, si tu connais les choses comme ça, c'est que tu es dangereuse. Ferme ta bouche. Si je connais les choses comme ça, c'est que je suis issue d'une très bonne famille. Si ton grand-père ne pouvait pas te parler, c'est ton problème. Si ton père et ta mère n'ont pas joué leur rôle de parents, c'est ton problème. J'ai dit que Edgar, j'avais peur jusqu'à mon frère. J'étais couché comme le morceau de bois. J'avais mis ma main comme ça, là, ça cachait mon derrière. Parce que quand ma grande soeur m'a expliqué ça, je suis partie dire à ma mère. Ma mère m'a dit que il faut faire attention parce qu'il y a des hommes qui sont malins. Pendant qu'il est là-bas devant, il fait exprès de dire que c'est par erreur que c'est parti là où vous connaissez là. Vous voyez ce que je veux dire, mes étoiles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant le match que vous connaissez, le match intime? J'ai pris ma main gauche, j'ai caché mon rectum comme ça. Donc, ce qui fait que je ne sais même pas à quel moment on a ouvert la bouteille. Je suis obligée de coder, il y a les enfants, mes étoiles. J'ai mis la main gauche. Nino Coco, ne vous moquez pas de moi après. Je vais vous doser ici, là. Je suis obligée de vous raconter ça, mes petites sœurs, mes petits frères d'amour. J'ai mis ma main gauche par derrière. Me voici maintenant. En même temps, j'ai peur derrière. En même temps, on m'avait dit que ça fait très mal. Tout le stress là fait en sorte que je n'ai rien senti. Donc, je ne savais même pas que le 7e ciel là avait le goût comme je sais aujourd'hui, non? Je protégeais les deux endroits. Ici, là, la main gauche, là-bas, j'ai peur. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vos parents doivent vous parler. Parents, parlez à vos enfants. Voilà mon fils. Je lui parle déjà. Les petits, là, 6 ans et 5 ans. J'ai dit à Mathis que quand tu peux aux toilettes, un adulte ne doit pas t'accompagner dans ton intimité. Si un adulte, un enseignant veut t'accompagner, tu dis que non, je suis grand, je pars tout seul aux toilettes, à la maison, je pars tout seul. Parce que c'est comme ça que ça commence. Quand on veut vous sensibiliser, vous nous insultez, tu aimes trop ya. Il faut savoir qu'il y a les filles, je ne juge pas les filles qui font le tac-tac par derrière. Chacun a, comment on appelle ça, son fantasme. Mais moi, je vous donne ce que j'ai reçu. La plupart des filles qui sont avec le Moukala là-bas derrière, c'est fracassé. Écoutez bien. La plupart des filles qui sont marettes au Moukala, là-bas derrière, c'est fracassé. Parce qu'elles n'ont pas reçu la bonne éducation. Parce qu'elles se disent que pour garder le Moukala, il faut que le Moukala mette sa grosse sucette adulte là-bas dans le petit oué-là. Un homme, voilà le discours des hommes là, mes étoiles d'amour. Partagez le live, c'est quoi? Vous n'êtes pas seuls, mes étoiles. S'il vous plaît, mes étoiles, libérez les cœurs. Voilà le discours qu'ils vous tiennent souvent. Si tu me donnes là-bas en bas, vous comprenez bien, hein, mes petites sœurs, là-bas derrière. Si tu me donnes là-bas derrière, je ne vais jamais te tromper. Je serai avec toi à vie. Ma chérie, un homme qui t'aime, d'accord? Il ne peut pas te faire de chantage. Petite sœur, il va finir de fracasser là-bas derrière. Le jour, quand il a déjà fini de fracasser là-bas derrière, ça a lâché. Il va aller chercher là où c'est serré encore. Hein, Nino Coco? Il va aller chercher là où c'est serré encore. Donc, comme tu lui donnes là, il va bousiller ça. Et ma mère m'avait fait peur. Elle m'avait dit que les gens qui ont déjà là-bas en bas ouvert marchent avec, comment on appelle ça, les couches.
Soutiens m'a fouetté car c'est mon mari est Moukala. Je dis bien la plupart des femmes qui sortent, c'est le français. La plupart. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. C'est toi qui fixes tes règles dans ton mariage. C'est toi qui sais ce que tu dois accepter ou non. Chaque femme doit imposer son respect. Il y a ce qu'on appelle le tabou dans l'intimité. Un homme ne doit pas te faire bafouer ton tabou. Quand tu rencontres ton partenaire, à un moment donné, vous allez parler d'intimité, de sexualité. Lui, il va dire ce qu'il aime. Toi, tu vas dire ce que tu aimes et tu vas dire ce que tu n'aimes pas. Mon mari, là, quand je l'ai rencontré, et même mon ex, c'est ce que je faisais. Chérie, tu aimes quoi? J'aime ta. Je ne peux pas entrer vous dire ce que j'aime. C'est mon intimité. Tu n'aimes pas quoi? Je n'aime pas ça. La règle numéro 1, mon étoile, dis-lui, ne me demande jamais ça où tu sautes, même s'il est riche. Tu dois penser à toi d'abord. Je te le dis avec tout mon cœur. Tu penses à toi d'abord. Et je te le dis, je le jure sur mes enfants que c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai fait. Si tu ne veux pas, tu pars où on va te donner ça. D'accord? Et le jour où je t'attrape, tu sors de ma vie. Le problème, c'est que vous avez fait croire à vos hommes que sans eux, vous n'êtes rien. Et vos hommes vous tiennent en laisse. Ils vous imposent des actes que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas libre dans vos foyers. Vous faites des choses par dépit. L'acte sexuel est un acte qui se fait par consentement mutuel et chacun doit y trouver son plaisir. Si à chaque fois que tu veux monter au 7e ciel avec ton homme, tu paniques parce qu'il va te faire des choses que tu n'aimes pas, mon étoile, tu n'es pas dans une belle relation. Ce n'est pas la relation que tu mérites. Parce que l'acte, dans l'intimité, nous sommes obligés de coder mes étoiles. Vous allez essayer de décoder. Dans l'intimité, ton homme doit prendre son plaisir. Toi, tu dois prendre ton plaisir. Ce n'est pas un acte égoïste. Il y a des filles là, on les prend là-bas dans la malle arrière intime. Tu vois la fille, elle est dans la position d'Adam et Ève. Pendant qu'il est en train, lui, de prendre son pied. Merci André. Pendant que lui, son partenaire, est en train de prendre son pied, elle est à genoux ou bien étendue, les larmes sont en train de couler. Mais comment tu peux pleurer quand quelqu'un d'autre prend plaisir d'utiliser ton corps? Tu acceptes subir. Vaut mieux être dans ta vie de pauvre. Tu vends tes arachides au marché, ou tes œufs au marché, ou bien tes yaourts. Tu as ta paix. Que d'être dans un foyer où, à chaque fois que l'heure du rapport arrive, tu tombes malade. Parce que tu sais déjà qui va te faire les choses. Je ne vous avais pas raconté ici que c'est comme ça que j'avais rencontré un Moukala, mes étoiles. On s'entendait bien, mes étoiles. Maintenant, le moment d'écraser le ndongo arrive. Ça faisait des mois qu'on se voyait. Le moment d'écraser le ndongo arrive. Il me plaisait propre. Mes étoiles d'amour. Un soir comme ça, là, nous sommes chez lui. Moi-même, j'avais déjà prévu le jour là que je vais lui donner. Parce que je l'avais déjà trop tourné. Il commence à mettre tel que... il aime qu'on... Comment on peut dire ça que les enfants n'écoutent pas? Le pipi. J'ai dit que quoi? Moi, alors, à l'époque, comme j'étais encore un peu naïf, j'ai dit que l'homme c'est peut-être dans la sorcellerie. Je vous avais raconté dans Dino Coco. Il me dit de pipi. Je dis que c'est comme ça que pour ne pas... J'avais peur qu'il me... V-I-O, machin, on ne va pas tout dire. Qu'il me vit. J'ai commencé à faire semblant, j'ai dit que, oh, moi aussi, je yamo ça. Après, j'ai envoyé un message à ma copine, j'ai dit que, pardon, envoie-moi le message que tu as un problème. Fais sonner mon téléphone. C'est comme ça que, bam. Go, je l'ai envoyé définitivement. J'ai raconté l'histoire à ma mère. Ma mère m'a fait comprendre que, bon, ma mère, elle voit tout la sorcellerie. Avec le temps aujourd'hui, je comprends que lui, c'était son fantasme. Il y a des choses que vous ne devriez pas accepter, mes étoiles. Parce qu'il y a des gens dans le monde charnel, ils ne sont pas forts. Mais spirituellement, leur esprit est très fort. Parce que la chair est faible charnellement, mais la chair est forte spirituellement. Lui, il va faire pipi. Vous avez compris, non? Il va faire pipi sur toi. Mais pendant qu'il fait ça charnellement, spirituellement, c'est autre chose. Écoutez bien, ne jamais accepter ce type de pratique.
Même si on vous propose combien, le dehors est mauvais. Un homme veut faire pipi pipi dans ta bouche. Le pipi pipi est fait pour entrer dans les toilettes. Parce que c'est la saleté qui vient du corps d'un être humain, dont le corps fait son nettoyage automatiquement. Les gens qui vous défèquent sur le corps, avant d'avoir un rapport intime, ce sont des incantations. Le caca est fait pour aller dans les toilettes. C'est satanique. Merci Jules. Si quelqu'un te propose déjà de verser ça sur toi, il va te proposer des sommes exorbitantes. Parce qu'il sait que ce que lui va te prendre derrière, c'est plus que ça. Quand tu entends un homme va te donner 10 000 € pour faire le caca, le pipi pipi dans ta bouche, tu es contente. Tu dis que waouh, ça me fait 6 millions de francs CFA. Merci Nino Coco. Partagez le live s'il vous plaît. À Kato aussi, je ne suis pas enceinte, mon étoile. Oh, comment tu dis ça? Toi, mon nez est toujours gros, toi aussi. Est-ce que mon nez est gros aujourd'hui? Maman, toi, me regarde les soupapes. Tu dis que mon nez est gros parce que je suis enceinte. Est-ce que mon nez a été petite? J'ai le nez comme le coffre-fort. Est-ce que c'est maintenant que vous voyez ça, mes étoiles? Mon nez est toujours gros comme ça. Voilà, donc je ne suis pas enceinte, mes étoiles d'amour. Donc quand il va vous proposer comme ça, mes étoiles d'amour, il va proposer 10 000. Tu vas calculer ça en francs CFA, que ça fait 6 millions de francs CFA. Il va te donner. Mais le gars, c'est qui te prend derrière. Ma soeur, les démons qu'il dépose sur toi, je vous promets, vous croyez que je suis parce que j'ai grandi à l'église, je vois tout mal. C'est la sorcellerie. Je vous promets. Non, ça, je te jure. Même là où je suis là, j'ai les madras. Non, j'ai tout eu le gros netto aussi. Mon nez est plus gros que tout sur mon visage. Donc, quand il prend comme ça, là, 10 000 €, il te donne. Si tu as 9 étoiles, exactement, je crois aussi, Lucille, si tu as 9 étoiles, il t'enlève même 7. Il te reste que 2. Parfois, il prend tout. Tu finis comme ça la relation avec le genre d'homme là. Ma soeur, quand il sort de ta vie, tu ne vois que le calvaire. Tous les hommes qui t'approchent, ils t'utilisent comme l'ascenseur. Tu deviens femme ascenseur. Les hommes viennent seulement chez toi pour faire tac-tac avec toi. Ils finissent, ils partent. Le mariage, tu ne vois pas. Les enfants, tu ne vois pas. L'argent, tu ne vois pas. La santé, tu ne vois pas. Après, tu commences à accuser les sorciers de ton village. Alors que c'est toi-même qui as pactisé avec le diable. Carole, alors que c'est toi-même qui as pactisé avec le diable. Donc faites attention. Faites très attention. Parmi eux, il y a ceux qui vont te dire que lui, il veut seulement te voir quand tu es en période de menstru. Ça, c'est un pasteur qui nous avait appris ça et c'est la vérité. Tu vas te dire toujours que tu es en période de menstru. Oui. Tu parles voir en période de menstru. Il va prendre un coton pendant que vous êtes en train de faire Rosalie, le village brille mon étoile. Si je réponds à tout le monde, ça coupe mon fil d'idées. Pendant que vous êtes en train de faire tac-tac, il prend le coton, il prend un peu de tes menstrues. Il amène ça dans son monde satanique. Et vous allez remarquer que la plupart, ils prennent toujours les jeunes filles parce que la jeune fille a encore ses étoiles. Et dans leur monde mystique, on leur demande le sang des jeunes filles. Croyez ou ne croyez pas, c'est votre problème. Nous, on a grandi avec ce genre d'éducation. Ce qui fait que ça nous a mis les barrières pour ne pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'on n'a pas fait des bêtises? Il n'y a pas de jeune fille qui n'en a pas fait. Mais le genre de bêtises là, il y a bêtises et bêtises. Il y a des bêtises que quand tes enfants vont grandir, tu vas assumer tes bêtises devant eux, tu n'auras pas honte. Parce que ce sont des bêtises d'un enfant raisonnable. Et il y a des bêtises que tu auras honte de parler parce que c'est sale. Fixez-vous les limites, jeune fille. Jeune garçon, fixez-vous les limites. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. On vous amène faire les parties de jambes à l'air à plusieurs. Ou on vous fait faire des actes bizarres. Chacun prend vos étoiles. S'ils sont 5 dans la pièce, les 5 vont consommer toutes vos étoiles. On finit, on vous donne les grosses enveloppes. Mais on a déjà tout vidé sur vous. Maintenant, désormais, vous avez signé vos vies avec Lucifer. Merci, Andrea. Partout où vous êtes, vous avez les esprits de nuit.
Parce que vous voyez, vous dormez, vous rêvez quand vous fait on vous fait tac-tac. Tac-tac, ça veut dire l'écrasement d'une dongo. Vous rêvez quand vous fait tac-tac. Alors que ce sont eux qui viennent vous utiliser dans la nuit maintenant. Ceux qui vous ont récupéré dans la journée. C'est un canal que vous avez ouvert. Ils passent maintenant par ce canal, maintenant pour vous sucer sans votre consentement. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Hein? Merci Raoul. Quand vous partez accepter faire certaines pratiques dans le monde charnel, ça veut dire que vous validez dans le monde spirituel ce qu'ils doivent faire sans vous. Puisque tout ce qui a été lié charnellement est lié spirituellement. Je te donne mon sang dans le monde charnel. Mon sang dans le monde spirituel, tu pourras désormais l'utiliser. Je te donne mon rectum dans le monde charnel. Spirituellement, désormais, mon rectum, tu pourras l'utiliser. Est-ce que vous comprenez mes étoiles? Ça veut dire que pendant que tu dors maintenant, il n'a plus besoin que tu dises oui ou non. L'esprit démoniaque vient te consommer. Yvette Nonga, ne me parle pas de cette femme ici-là. Ne me parle pas de Laura Kameni ici. Je ne parle plus de cette femme sur ma page. Je n'ai jamais dit que ce qu'elle dit, elle ment ou elle ne ment pas. Qu'on soit bien d'accord. J'ai parlé des mensonges. Quelqu'un peut dire la vérité, mais quand quelqu'un mêle le mensonge à ça, ça gâte tout. Je n'ai pas attendu Laura Kameni pour sensibiliser mes étoiles. Si tu me suis depuis avant cette femme sur les réseaux sociaux, je parlais déjà de ces sujets. On ne m'appelle pas Anne-Marie pour rien. Ces femmes-là m'appellent Anne-Marie parce que je sensibilisais mes étoiles sur les sujets-là. Vous vous souvenez, mes étoiles? Cette femme, on ne la connaissait pas encore. Je n'ai pas dit qu'elle ment ou elle ne ment pas. Quand elle ment, je n'ai pas dit que ce qu'elle dit est faux. J'ai dit dans la sensibilisation, on n'est pas obligé d'inventer des noms. Quand une femme vient pour sensibiliser ou escroquer, elle met les noms des innocents. Mon nom est sorti dedans. Cette femme m'a traité de sorcière, de quelqu'un qui arrache l'énergie des gens qui me suivent. Comme je ne me reconnais pas dans ça, je ne peux pas aimer cette femme. Donc quand tu ramènes son nom dans un sujet de sensibilisation, pardon, apprenons à nous respecter, mon étoile. Hein? Apprenons à nous respecter. Tu ne peux pas venir me parler de cette femme sur ma page et tu me demandes de reconnaître qu'elle a raison. Je n'ai jamais dit qu'elle a tort sur les dénonciations du spirituel. Je n'ai jamais dit ça. Le problème, c'est que vous écoutez quelqu'un, mais vous ne comprenez pas ce que la personne dit. Ce que j'ai dénoncé sur cette dame, vous ne comprenez pas. Il ne faut pas profiter de sa connaissance pour escroquer et mentir aux gens. Elle a mis mon nom dans ça. Je ne suis pas une sorcière. Elle a dit que j'ai l'esprit de nuit, le Mami Wata. Je n'ai pas le Mami Wata. Donc tu ne peux pas venir me demander de dire qu'elle est vraie. Je n'ai pas besoin de cette dame pour connaître le peu que je connais. Le peu que je connais, je le dois à mes parents. Je le dois au pasteur de l'église céleste où j'ai grandi. Parce que nous, le mercredi, on avait le culte de miséricorde. Il n'y a pas de souci, Yvette Nonga. Le mercredi, on avait le culte de miséricorde à l'église céleste. Le vendredi, on avait le culte de sanctification. Lors de ces deux cultes, nos pasteurs étaient comme nos parents. Ils nous sensibilisaient sur le monde spirituel. Ils nous sensibilisaient sur le monde charnel. Ils nous sensibilisaient sur ce qu'on doit utiliser comme mot et sur ce qu'on doit détruire. Moi, je connais le spiritualisme à l'église. Je n'ai pas attendu Kameni. Je connais le spiritualisme. Mon grand-père décédé, il nous parlait de tout ça. Parce que mon grand-père était déjà très âgé. Il connaissait les choses. Il nous disait de faire attention. Et j'ai toujours sensibilisé ici, là, à ce sujet. Donc, faites attention, mes étoiles. Toi qui es marié, tu es dans un mariage. Tu te rends compte que ta partie intime de l'avant, elle est bien serrée. Mais ton mari se bat toujours pour te demander le derrière. Mon étoile d'amour, Yvette Nonga, tu as raison parce que je suis malade et je suis très énervée avec ce qui se passe. J'ai deux façons de faire le live. Lorsque ce sont des sujets primordiaux, je mets beaucoup d'organes, mon étoile. Il s'agit quand même de la séquestration. Il s'agit quand même de nos filles qui perdent leur avenir à cause des choses comme ça. On ne peut pas faire ce genre de live comme quand on est au village. C'est ce que je vous ai déjà dit ici. On a des lives où on rigole bêtement.
Mais ce genre de live, on doit taper la main sur la table parce que nous avons une jeunesse à sauver. Donc, quand tu me vois faire le genre de live là, mon étoile, je mets toujours les organes. Et je peux être très désagréable comme me détourne. Donc, si tu t'es senti offensé, je te présente mes excuses. Mais sincèrement, il faut aussi apprendre à me connaître, mes étoiles d'amour. Quand ce sont des sujets aussi sensibles, je mets toujours les organes. Donc, je disais tantôt, hein, tu es marié, tu as un homme, il a beaucoup d'argent. Il aime toujours passer là-bas derrière, dans la malle arrière. Sache que c'est toi qui lui donnes tout l'argent là indirectement. C'est ta malle arrière qui ouvre toutes les portes de ses dos, de ses activités. Tu vas me dire que je te mens, mais je te promets que la plupart du temps, c'est ça. Parce que là-bas, il te puise tout ce que tu as comme étoile. Et quand il va finir de te sucer, il va prendre une deuxième. Faut bien, faites très attention. Le monde est pourri. Je dis bien le monde est pourri. Merci Dino Coco. Le monde est pourri. Hein? Tout le temps ici, on vous parle de ça. Pendant qu'on est en train de parler, les filles qui ont déjà donné la malle arrière, elles se sentent mal, elles nous insultent. Si vous avez déjà donné la malle arrière aux mauvaises personnes, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Allez, rapprochez-vous d'un homme de Dieu et coupez les liens, parce que ce sont les liens sataniques. Coupez les liens qui vous lient à ces esprits démoniaques, à ces personnes qui vous utilisent spirituellement, parce que vous avez ouvert les portes. Merci Yvette, tu es adorable. Vous avez ouvert les portes. Il faut maintenant refermer ces portes-là. Quand on ouvre ces portes spirituelles à ces hommes, même si on se sépare d'eux, tant qu'on n'a pas refermé les portes spirituelles, ces hommes continuent d'entrer dans nos vies. Donc vous vous rapprochez d'un homme de Dieu qui va vous, on appelle ça les séances de délivrance, qui va vous donner des psaumes, des prières, des bains spirituels qui vont vous aider à vous sanctifier, vous purifier. Vous allez désormais éviter la vie de débauche et vous allez voir que vos vies reprennent de plus belle. Merci, Be. Merci beaucoup, mon étoile. Be. Vos vies reprennent de plus belle. Et mon étoile, je dis que j'ai déjà pourtant perdu. Je suis maintenant, il me reste 5 kilos à perdre. Moi-même, ça me dépasse. Merci, Céleste Faveur. Parce que quand tu as eu la malchance de tomber sur ces hommes qui font des pratiques, on appelle ça les pratiques occultes. De tomber sur ces hommes qui font les pratiques occultes. Quand ils te laissent, tu n'es plus jamais la même personne. Tant que tu n'as pas pris conscience qu'il te faut te relaver, tu vas vers un pasteur. Coucou ma tata d'amour, Balinga Bichon. Je t'aime très fort. Tu dois aller vers un pasteur. Ce sont les hommes de Dieu qui vont prier avec toi. Tu peux aussi faire les bains spirituels toi-même. Je vous avais déjà donné ici, là, les bains spirituels à faire. Ce sont des choses qu'on ne vend pas. Ça ne coûte rien du tout. Quelqu'un te donne ces bains spirituels. Avec ta foi, tu fais ton bain spirituel. Tu coupes les liens, tous les liens. J'avais donné la prière qu'il faut faire. Je peux te donner la petite prière. Tu prends ton bain spirituel, tu lis le psaume 21 ou 27, le psaume 27, je crois. Oui, ça doit être le psaume 27. Tu lis le psaume 27. Tu prends le sel que le gros sel. Tu mets dans ton eau. Avant de mettre le sel dans ton eau, tu fais la prière qui va avec. Tu dis au Seigneur, Père éternel, le sel, c'est la saveur. Le sel, tu l'as déjà béni. Et tout ce que tu as béni, celui qui maudit, maudit en vain. Voilà ce sel que je mets dans cette eau. Que ce sel se lie à cette eau. Et que quand je vais me laver de cette eau, Seigneur, que cette eau ne soit plus une eau simple, que ce sel ne soit plus un sel simple, mais que ce soit ton sang avec lequel je me lave, qui va me purifier du corps, d'âme et d'esprit, qui va me laver de toute impureté, qui va détruire tout le mal, les impuretés qui coulent en moi. Père éternel, je déclare que mes étoiles, que l'ennemi a dérobées, dans le monde charnel ou spirituel, que mes étoiles sont restaurées au nom puissant de Jésus. Je déclare que si mon nom, moi tel, tu donnes ton nom, vous pouvez prendre ça pour la blague. Vous pouvez même récupérer ce genre de live pour m'insulter. Je m'en fous de vous, je prie. Je vous ai déjà dit que je suis l'enfant de Dieu. Quand je dois vous sensibiliser en fonction de ma connaissance, je n'hésite pas. D'accord? Tu dis que si mon nom a été posé sur les autels sataniques,
je récupère mon nom au nom puissant de Jésus. Si on a enterré ma vie, mes étoiles, mes chances, mes grâces, ma santé, mes enfants, mes bénédictions, dans les profondeurs des abîmes, je récupère tout cela au nom puissant de Jésus. Et je déclare que les portes par lesquelles les ennemis entraient pour me nuire sont désormais fermées au nom de Jésus. Je déclare que le canal par lequel l'ennemi entrait pour me faire du mal, pour me briser, pour voler mes chances, pour nuire à ma vie, ce canal est désormais rompu au nom de Jésus. Je coupe tous les liens sataniques par lesquels l'ennemi peut entrer dans ma vie, me détruire, me piloter à son aise au nom de Jésus. Il faut toujours prier. Vous dites, si vous n'avez pas eu affaire à ces hommes et que vous vous sentez attaqué spirituellement, c'est la même prière. Vous déclarez que si tout ce que vous subissez vient des péchés de vos parents, des péchés de vos arrière-parents, de vos péchés vous-même, consciemment ou inconsciemment, vous brisez tout cela dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous faites une prière comme ça pendant 7 jours. Avec la foi que vous avez, vous ne pourrez ne pas être sauvé. Vous vous lavez à 3 heures du matin ou 6 heures du matin. Mais je vous conseille 3 heures du matin. Vous allez secouer le monde des ténèbres. Je comprends pourquoi certaines personnes, quand elles me voient sur la toile, elles m'attribuent la sorcellerie parce que spirituellement, je suis protégée par le sang de mon Sauveur Jésus. Parce qu'ils ont peur. Quand ils voient une étoile qui brille, qu'ils ne peuvent pas atteindre, il faut l'éteindre. Et vous devriez être cette étoile qui brille qu'on ne peut pas atteindre. Parce que spirituellement, vous êtes protégés, vous êtes élevés, le sang de Jésus vous couvre. Il faut toujours faire ce genre de truc. Donc si vous, les jeunes femmes là, même les mamans qui ont fait des choses bizarres, vous avez encore le temps de rompre toutes ces malédictions. Vous dites au Seigneur, Jésus, je suis né de nouveau. Lave-moi, purifie-moi. Que mon corps devienne désormais le temple du Saint-Esprit. Parce que si ton corps est le temple du Saint-Esprit, aucun esprit impur ne peut y habiter. Aucun esprit démoniaque ne peut dérober tes étoiles comme s'il allait juste faire les courses. Il va falloir que tu baisses en foi pour qu'il t'atteigne. Tu dois demander l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit habiter ton corps. Et le Saint-Esprit n'habite pas un esprit impur. Le Saint-Esprit habite un esprit pur. Si tu es dans le péché, sors du péché. Fais l'effort, ce n'est pas facile, mais tu vas y arriver. Merci, fille de Jésus. Et quand le Seigneur va voir ta volonté d'y arriver, il va t'aider à atteindre tes objectifs. Kimo Merlin, bisous. Donc voilà les prières que je vous ai souvent données ici. D'où ils m'ont surnommé sur toute la toile Marie, Marie de Jésus. Essayez ces prières-là, vous allez me dire. Essayez ces prières-là avec foi, vous allez me dire. Vous ne pourrez jamais finir 7 jours de prière sans avoir le Seigneur qui vous parle. Même ta mère, merci Tantimi, même ta mère, si elle est à l'origine de tes problèmes, tu vas la voir à la fin de ta prière. Si c'est ton père à l'origine de tes problèmes, tu vas le voir à la fin de tes prières. Si c'est un homme avec qui tu étais sorti depuis des années, tu as oublié que c'est peut-être lui qui tient ta vie en main. Le Seigneur va te révéler qui il est. Parce que tu ne sors pas de ce genre de prière sans être délivré si tu as la foi. Merci Vanessa. Merci déesse. Je dis, tu ne sors pas de ce genre de prière sans que le Seigneur ne te relève, ne te rétablisse, sans que l'onction de la puissance divine ne se déverse sur toi. Essayez. Vous allez venir me dire que maman étoile, merci. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie. Chavina Kate, le village brille, mon étoile d'amour, je t'aime très fort. Tu dois mettre dans les mains de Dieu. Le mal règne. Alors, le mal gagne en puissance. Toi, gagne en puissance de vie, de prière. Parce que les échelons des sorciers grimpent tous les mois. Il y a échelon. Il y a le sorcier du primaire, il y a le sorcier du collège, il y a le sorcier de l'université. Et leurs échelons grimpent tout le temps. Et c'est comme ça que ta vie de prière, ta vie de chrétien doit être échelonnée. Avant, je priais niveau maternel. Désormais, je prie niveau primaire. Avant, je priais niveau primaire. Maintenant, je prie niveau secondaire, etc., etc. À chaque fois qu'ils grimpent en grade, ils trouvent que ta prière a été aussi gradée. Parce que quand ils étaient niveau maternel,
Tu avais ta prière niveau collège, ils ne pouvaient pas. Quand ils vont grimper niveau collège, ils doivent trouver ta prière niveau université. Ils vont dire que mère de cet enfant fait comment? J'essaye de l'attaquer de tous les niveaux. Les portes sont fermées de partout. Les fenêtres sont fermées de partout. Merci déesse. Ce n'est pas possible. Et c'est comme ça qu'ils auront peur de toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant divin. Tu es protégé. Tu es béni. C'est-à-dire que ton blindage ne doit pas venir des hommes. Ton blindage doit venir de ton Créateur. Parce que quand c'est lui qui te blinde, Satan ne peut pas. Je ne t'ai pas envoyé aller te blinder chez les marabouts. Non. Le marabout et le diable, ce sont les mêmes gens. Je dis marabout. Je ne parle pas du guérisseur. Un marabout, c'est quelqu'un qui fait le charme, qui donne les chances, les choses sataniques. Un guérisseur, c'est quelqu'un qui soigne par les plantes, les esprits des ancêtres. C'est pas pareil. Ici, je te parle de Dieu. Hein? Ton blindage doit être ton Dieu. Parce que quand Dieu te blinde, aucun marabout ne peut t'atteindre. Parce que le blindage de Dieu est scellé. On ne peut pas le détruire, on ne peut pas le nuire, il n'y a pas d'accès. Fais l'effort d'être blindé dans le sang de Jésus. Fais l'effort d'être blindé dans le sang de Dieu. Donc, mes petites sœurs, il n'est pas tard. Je vous ai donné les prières. À partir de 3 heures du matin, faites ce bain. Ma chérie, tu es le genre de fille que tu sors, les hommes ne te regardent pas. Vas-y, fais ce bain. Fais ce bain, tu vas me remercier toute ta vie. Tu peux même acheter 7 bougies. Tu fais les prières d'exposition toi-même à la maison. Mais si tu es un sorcier, évite, parce que tu vas mourir dans ton propre film. Si tu sais que ton esprit sort de ton corps pour aller détruire les enfants des gens, ne fais pas. Parce qu'on ne joue pas avec ça là. Tu achètes 7 bougies. Tu accompagnes ça à la prière que je t'ai fait au début avec l'eau et le sel. Tu fais, on appelle ça la prière d'exposition. On va reprendre nos lives là. Je vous ai dit que cette année, le désordre, des bavardages inutiles, là, on ne s'intéresse pas à ça. On préfère être 2 dans notre village et être des vraies étoiles qui connaissent la réelle vie. Qui parlent des sujets primordiaux, même si on est 2, même si c'est comment. Que d'avoir 10 000 personnes qui nous regardent pour les clashs à la con. On se concentre sur ça, ça va nous aider. Le jour où on n'a rien à dire, on vend nos produits. Courte publicité, avant de vous donner la prière d'exposition. Pour une belle peau, naturellement claire sans vous décaper. Voilà l'étoile tribienne. Vous n'avez pas dit qu'il y a le filtre. Oh, l'étoile tribienne nous ment. Elle met le filtre. Vous me voyez sur tous mes décors. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez la gamme Cribiclair. Elle vous enlève les quintaux, nettoie, unifie le teint, donne de la luminosité, enlève les chaussettes sur les pieds. Vous pouvez passer votre commande sur le site Cribiclair qui est épinglé dans ce direct ou me contacter au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous voulez passer la commande de la gamme Cribiclair, vous appelez la représentante Merveille sur le numéro qui est épinglé dans ce direct ou alors sur ma photo de page. Si vous êtes en Belgique, vous voulez passer la commande de la gamme Cribiclair, vous appelez la représentante Florine. Son numéro de la Belgique, elle vit à Bruxelles, est également sur ma page de photo de profil. Nous avons 3 gammes. La gamme Cribiclair répare plus. La gamme 21 jeux éclat plus donne plus d'éclat. La gamme Royal Brillant, c'est éclat plus plus. Aucun de nos produits n'a de l'hydroquinone, ni de la soude caustique, ni du mercure, ni des stéroïdes. Aucun. Que des intrants naturels et organiques. Donc, aucun danger pour votre épiderme. Donc, ayant terminé, je vous donne l'astuce de la prière d'exposition. La prière d'exposition se fait avec 7 bougies ou 21 bougies. 21 bougies autant pour moi. Quand vous faites ça, vous prenez, évitez d'allumer votre bougie là où la maison peut prendre feu. Posez votre bougie dans une assiette pour que quand la bougie va, comment on dit ça, c'est quel verbe encore? S'il vous plaît, c'est vous qui étiez à l'école. Comment on dit la bougie là, quand la bougie, j'ai oublié le verbe là, le français est dur. J'ai oublié. Donc, quand la bougie va descendre, je n'ai pas le verbe, donnez-moi là-bas. Si mes étoiles ne me donnent pas un continu pour parler, c'est vous qui allez à l'école. C'est un verbe. Quand la bougie va fondre, merci Yvette Nonga, mais il y a encore un autre mot plus soutenu, j'ai oublié. Quand la bougie fond,
Elle fond dans l'assiette. Merci, fille de Jésus. Merci, Nadine Prison. Elle va fondre dans l'assiette. Vous comprenez? Parce que si elle fond sur un endroit qui peut se brûler, exactement, Nathalie, c'est se consumer. Voilà. Donc, il dit merci. Si elles font par exemple, ou elles se consument sur un endroit comme le bois, la maison peut se brûler. Merci Jean. Merci l'américaine. Oh mes étoiles, vous êtes adorables. Vous êtes réactive. Bon, réactif, vous êtes masculin et féminin. Vous mettez comme ça. Vous voyez un petit lit comme ça, comme moi je me suis couchée parce que je me sens pas bien. Vous prenez la bougie, vous mettez sur votre tête. Après, il y a plusieurs façons. Hein. Il y a plusieurs prières d'exposition. Vous pouvez aussi faire le genre de prière d'exposition où vous prenez 14 bougies ou 21 bougies. Mais là, je vous demande 7 bougies. La prière d'exposition, là, vous allez mettre une bougie comme ça, là, au-dessus de votre tête. Et vous allez faire votre prière. Vous allez commencer par lire le psaume 51 pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous allez lire le psaume 91. Ça, ce sont des prières de combat que je suis en train de vous donner. Parce que quand vous faites la prière d'exposition, ce sont les combats contre vos ennemis. Soyez sûr que vous n'êtes pas une personne qui sort la nuit, qui fait la sorcellerie. Sinon, c'est fini pour vous. Faites l'effort d'être quelqu'un de clean, qui va se présenter vers son Dieu avec les mains blanches. On ne fait pas le genre de prière à n'importe comment. Donc, vous allez lire. Oui, j'ai pris un peu minette, mais je suis en train de perdre, il me reste 5 kilos. J'ai attaqué mon thé, là, le maigri vite, mais je ne prends pas la crème. J'ai pris le thé avec les gélules. Là, c'est en train de partir. Il me reste que 5 kilos. Honnêtement, je suis en train de perdre, je vous promets. Parce que là, le poids que je prenais déjà, là, n'était pas bon. Voilà. Moi-même, j'étais déjà pas à l'aise. Donc, je vous disais donc, vous lisez le psaume 51. C'est le pardon des péchés. Avant toute chose. Maintenant, quand vous avez lu ça, vous faites votre première demande. Après, maintenant, vous lisez le psaume 91. Faut prier. Vous pouvez aussi mélanger le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est très important. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Toi qui viens de libérer les démons sur ma page, j'envoie les démons là dans ta vie fois 100. Tu as trouvé ton nom ici là pour libérer les démons sur ma page. Et si on ne sait pas qu'on sort la nuit, Dieu m'afforce. Si tu es innocent dans la sortie de la nuit, Dieu peut te pardonner. Parce qu'il y a la sorcellerie inconsciente. Ta question est très bonne. Il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui sortent la nuit sans savoir parce qu'on utilise leurs esprits. Mais Dieu va te pardonner parce qu'on t'utilise. Et si tu penses que tu as la sorcellerie inconsciente, tu peux aussi sortir de là à travers ces prières que je te donne là. Parce que si on vient utiliser ton esprit facilement pour voyager dans la nuit, ça veut dire que tu n'es pas protégé spirituellement. Ton cercle spirituel est très accessible. Donc tu dois protéger ton cercle spirituel. Et il y a des prières pour protéger ton cercle spirituel pour que le sorcier n'atteigne pas facilement ton cercle spirituel. Si le sorcier a la facilité d'entrer dans ton cercle spirituel, c'est parce que tu es une chair faible. C'est ce qu'on appelle dans le monde des sorciers la chair facile. Et si tu es une chair qu'on ne peut pas prendre facilement, c'est ce qu'eux ils appellent la chair amère. Donc si tu as la chair facile, facile à manger, protège-toi. Tu dois voir des hommes de Dieu pour voir si on utilise ton esprit. C'est très facile à comprendre. Si tu es une personne qui est toujours très fatiguée le matin, tout le temps fatiguée, tu fais les rêves bizarres où tu te retrouves dans des milieux que tu ne connais pas. Comprends qu'on t'utilise dans la sorcellerie, on utilise ton corps, on utilise ton esprit. Ils viennent voler ton esprit, ton corps reste là, ils volent ton esprit. Ils partent te faire le mal avec ton nom. C'est pourquoi certaines personnes pourront faire des rêves avec ton visage. Certaines personnes pourront faire des rêves avec ton visage parce qu'ils utilisent un masque spirituel. Donc, au lieu d'utiliser leur propre visage, ça peut être ta grand-mère. Ta grand-mère peut utiliser ton visage, on appelle ça le masque spirituel. Elle va se masquer avec ton visage. Et quand la personne qu'elle peut attaquer, si c'est une personne qui prie beaucoup, quand la personne voit, au lieu de voir ta grand-mère, c'est toi qu'on voit. Et tu vas voir, on va te détester parce qu'on dit tu es sorcier, c'est toi qui fais. C'est parce que c'est ton esprit qu'on utilise pour aller faire du mal. La personne reste derrière ton esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut côtoyer les églises. Il faut aller dans les églises, mes frères et sœurs. C'est important. Parce que quand tu vas à l'église,
Tu as des exhortations. Tu as des pasteurs qui te parlent, qui t'apprennent la vie spirituelle. Il est important de maîtriser ta vie charnelle, mais il est également important de maîtriser ta vie spirituelle. Parce que si charnellement tu es protégé et que spirituellement tu n'as pas de protection, tu es comme un petit bout de bois qu'on casse facilement. Or, lorsque tu fréquentes des églises et que tu as des leçons comme celle-là, je te promets que tu sais quelle prière faire pour que tu ne sois pas une chair facile à manger. On ne peut pas prendre ton esprit, on utilise comme ça là, comme si de rien n'était. Si tu fais des rêves où tu manges la viande, sache qu'on peut utiliser ton esprit dans la sorcellerie inconsciente. Et la viande que tu es en train de manger, c'est la chair humaine qu'on te donne pour t'initier à la sorcellerie. La sorcellerie inconsciente. Si tu fais des rêves où tu manges la viande, c'est très dangereux. La viande dans le monde spirituel, c'est la chair humaine. Tu dois faire des prières pour vomir tout ça, cracher tout ça. Si tu as la foi, quand tu vas prier à fond, la viande qu'on t'a fait manger spirituellement, charnellement, tu vas te délivrer et vomir ça. Soit spirituellement, tu auras une délivrance spirituelle et tu vas vomir dans ton rêve tout ça. Tu fais des rêves où tu pars coucher les gens dans ton sommeil. Sache qu'on utilise ton esprit pour faire les couches de nuit aux enfants des gens. Merci Samantha. Je leur ai déjà dit ici. Allez regarder tous mes lives sur YouTube. Regardez mes lives depuis 2021. Tapez l'étoile chrétienne. Vous tapez l'étoile chrétienne, le live de Pamela. Je vous ai beaucoup édifié dans le live là. Vous étiez, je crois, 3000 à regarder ce live. Je vous ai beaucoup édifié. Brûlez aussi la sauge blanche. La sauge blanche purifie la maison. Ma grande, moi, je ne suis pas trop sauge, mais apparemment, c'est vrai que ça marche. Donc, moi, je leur donne ma connaissance à moi. Maintenant, si tu as encore d'autres choses, c'est très bien. Merci beaucoup, Mendo. Donc, si tu rêves, par exemple, que tu te vois avec un pénis, excusez-moi, ouais, les enfants, une sucette adulte, et tu es en train d'écraser le ndongo avec les gens dans ton sommeil, tu reconnais que tu n'es pas un sorcier. Sache qu'on t'utilise déjà pour t'initier à la sorcellerie. Et ta sorcellerie sera, tu seras un mari de nuit ou une femme de nuit pour quelqu'un que tu dois détruire. Merci Samantha, tu es adorable. Donc, et tu dois sortir de là. Donc, si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, sache que tu es susceptible d'avoir été initié à la sorcellerie inconsciente. Ça peut provenir de tes parents, ça peut provenir des inconnus, ça peut provenir de tes amis, ça peut provenir même des pactes ancestraux de tes arrière-grands-parents. Dieu ma force, ça dépend des églises. Si tu vas dans une bonne église, bien. C'est pourquoi il faut également demander à Dieu de te guider lorsque tu vas dans une église. Toutes les églises ne parlent pas de Dieu. Toutes des églises ne délivrent pas avec le nom de Dieu. Il y a des satanistes qui ont ouvert des églises pour détruire les enfants de Dieu avec le nom de Dieu. Maintenant, quand tu vas dans cette église-là, si ce n'est pas une bonne église, demande au Seigneur de te le révéler. Ayez un esprit de discernement. Lorsque tu as un esprit de discernement, même ce qui est caché dans les profondeurs des abîmes, le Seigneur te le montre. Oh là là, Christian, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci de tout cœur pour ce compliment. Je rends grâce à Dieu. Que la gloire lui revienne. Merci, merci mon Dieu pour ça. Voilà. Si tu touches beaucoup d'argent, après tu te retrouves son argent. Mais si tu touches beaucoup d'argent, Sylvia, j'ai pas compris mon étoile. Fille de Dieu. Donc vous faites ce genre de rêve. Les prières d'exposition que je vous ai dit là peuvent beaucoup vous sauver. Et sachez que quand vous allez entrer dans ce genre de prière, vous serez confronté à beaucoup d'attaques mystiques. Si vous n'êtes pas confronté à beaucoup d'attaques mystiques, sachez que votre prière n'a pas atteint le Seigneur. Ce que vous êtes encore en train de prier, vous êtes encore au niveau du charnel. Quand ta prière quitte le charnel pour atteindre le spirituel, tu as tout gagné. Ça veut dire que ton niveau de foi a atteint son paroxysme. Donc, et tu dois, cette foi-là se cultive. Elle se nourrit de par l'enseignement, les prières,
les musiques religieuses, les musiques d'adoration. Si vous êtes le genre de personne, quand vous priez, vous avez un esprit de faiblesse, je vous exhorte à mettre la musique religieuse. Grâce à la musique religieuse, vous pouvez vous retrouver habité de l'Esprit Saint. Il y a des gens qui ont gagné l'Esprit Saint avec la musique religieuse parce que leur esprit était apte à recevoir l'Esprit Saint. Et pendant qu'ils étaient en train d'écouter la musique religieuse, l'Esprit Saint les a visités et a décidé d'habiter en eux. Parce que la parole de Dieu dit prier, chanter, c'est prier 2 fois. Ne négligez jamais la prière, la musique religieuse. Quand tu es à la maison, tu sens comment un esprit de colère te prend. L'esprit de colère, c'est l'esprit démoniaque. Tout esprit impur, c'est l'esprit démoniaque. Quand tu mets cette musique-là, remarquez toujours quand vous êtes en train d'écouter une musique religieuse, vous qui êtes croyant ou qui essayez d'être croyant, vous allez vous rendre compte que après avoir écouté la musique religieuse, vous avez envie d'entrer dans votre chambre secrète, vous mettre à genoux et glorifier le nom de Dieu. C'est le miracle de la musique religieuse. Donc, à chaque fois que vous voulez faire le genre de prière là, mettez d'abord une musique d'adoration. Après une musique d'adoration, vous mettez une musique de combat. N'oubliez pas. La musique de combat, comment savoir qu'on utilise une musique de combat? Toutes les musiques de combat sont les musiques de prière, d'attaque. Lorsque tu commences à entendre une musique qui dit « Je te brise au nom de Jésus, je te brise au nom de Jésus », c'est une musique de combat. Lorsque tu entends « Seigneur, tu es bon, oh », tu es déjà en train d'adorer. Donc c'est ça la différence. Les musiques d'action de grâce, ce sont les musiques de remerciement où tu dis « Seigneur, merci parce que tu m'as donné la grâce, etc. etc. » Mais les musiques de combat doivent accompagner vos prières d'exposition. Vous comprenez un peu? Donc, vous écoutez ça comme ça. Après, vous vous mettez en prière. La plupart du temps, quand vous priez, prenez un foulard, vous les femmes. Les hommes, soyez pieds nus, habillez-vous bien, parce que si le Saint-Esprit vient te visiter, il doit te trouver en tenue décente. Toi, la femme, tu mets le foulard, tu attaches, tu te mets à genoux, bien habillé, pour que si l'Esprit de Dieu vient te trouver, il ne doit pas te trouver nu, il te trouve bien habillé. Tu te mets à prier. Tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu sens, si tu es doté de cet esprit de fatigue, tu rêves que tu manges la viande dans la nuit, tu rêves qu'on te couche la nuit. Si c'est la sorcellerie inconsciente, tu brises l'esprit de sorcellerie inconsciente. Tu dis, Seigneur, je brise l'esprit de sorcellerie inconsciente. Le sorcier est mauvais, le sorcier est méchant. Le sorcier n'aura pas accès à ton paradis. Le sorcier n'aura pas accès au paradis. Alors moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui n'auront pas accès à ton paradis. Seigneur, je te demande de me délivrer de l'esprit de sorcellerie. Si j'ai eu cet esprit inconsciemment, Père éternel, sauve-moi. Si je l'ai eu consciemment, je veux me racheter. Même toi, sorcier qui me regarde, si tu veux changer, tu peux te racheter parce que le sorcier n'entrera pas dans les cieux. Il n'ira pas aux cieux. Le sorcier va faire son petit show sur terre, mais le dernier jour, il ira chez Lucifer. Donc même toi, le sorcier qui me regarde, tu peux encore te rattraper. Abandonner le monde des ténèbres, les vies des gens que tu as pris en captif, tu peux abandonner. Les chances des enfants que tu utilises, tu peux remettre. L'intelligence des enfants, les enfants des gens que tu as pris, tu peux remettre. Les ventes des femmes que tu as bloquées, tu peux remettre. Le travail des jeunes hommes que tu as bloqués, tu peux remettre. Les diplômes que tu as bloqués, tu peux remettre. Et redonner ta vie à Jésus. C'est important. Donc, mes étoiles d'amour, après que j'ai terminé de dire ça, je vous aime très fort, Kimo Merlin. Je vous aime, mes étoiles d'amour, vous tous autant que vous êtes. Même ceux qui me haïssent. Je vous aime énormément. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps, bien que je sois malade. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour me regarder malade avec ma tête qui ne ressemble à rien et mon gros nez qui ne ressemble à rien. C'est le nez que Dieu m'a donné. Aimez tout ce que le Seigneur vous a donné. Joli, beau, moyen, laid, aimez. Parce que le Seigneur vous a façonné à son image. Et vous allez constater que dans toutes les créations du Seigneur, chacun a un défaut. Chacun. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Il y a toujours, même si tu es la plus belle femme du monde, même si tu es le plus bel homme du monde,
Il y a toujours un défaut. Non, Lydie, je vais perdre ça. Soit tu as les gros yeux, soit tu as les petits yeux, soit tu as le gros nez, soit tu as le petit nez. Moi, j'ai le gros nez, mais moi je ne considère pas que c'est mon défaut. Ça, c'est le nez de Sankara. Ça, c'est le nez que les chirurgiens ne peuvent pas faire. Le gros nez. Oui, non. Mes étoiles, je fais un peu de désordre parce que vous me connaissez, donc. J'aime trop le désordre. Kimo Merlin, merci. Bon, mes étoiles, je vais couper. Je vous aime très fort. Mettez en pratique ce que je vous ai dit. Donc, la prière d'exposition, une bougie là au-dessus. Vous pouvez aussi faire le nez de la sagesse. Merci Christian, tu es adorable. Vous pouvez aussi faire le genre de prière d'exposition. Si vous avez l'argent, vous achetez 1, 2, 3, 4 bougies pendant 7 jours. Vous mettez à gauche, vous mettez à droite, vous mettez en bas, vous mettez en haut. Là, ce sont des prières où, pardon, si tu es conscient que tu es sorcier, ne pas mourir en étant exposé. Tu dis que c'est l'étoile chrétienne qui t'a envoyé. Parce que tu peux rester. C'est la prière où les 7 anges se mettent à côté de toi pour te bénir, pour écouter tes prières. L'archange Saint-Michel va faire tes combats pendant que tu seras en train de dormir. L'ange Saint-Raphaël sera en train d'écouter tes doléances. Saint-Gabriel, tous ces anges-là seront là pour écouter tes prières. C'est pourquoi je vous dis toujours ici, mes étoiles d'amour, ayez un esprit pur. Ce n'est pas facile. Parce que moi-même, quand je me mets à faire du désordre, je ne me reconnais plus enfant de Dieu. Mais vous allez remarquer que je ne dure pas dans le mauvais film. Parce que je sais que ça, ce sont les pièges de Satan qui veut m'éloigner de mon Seigneur. Je fais mon petit désordre quelque temps. Et quand je me rappelle que le Seigneur ne m'a pas envoyé faire ça, je me retracte et je reprends le chemin de la raison. Comme je suis humaine, la chair est faible, il m'arrive de trébucher. Comme vous êtes humain, la chair est faible, il vous arrivera de trébucher. Mais ne jamais oublier de vous reprendre et de reprendre le chemin de la raison. À partir d'aujourd'hui là, si tu es sujette à tout ce que j'ai dénoncé, vas-y, lève-toi, prends ta vie de prière en main. Et ceux qui voudront te juger, oh, merci Christian pour tes 100 étoiles, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te rende ses étoiles au centuple, que ta main ne manque jamais d'argent, que tes poches ne soient jamais vides, que ta maison n'ait jamais de famine, que tes enfants ne manquent jamais de rien, que le ventre de ta femme ne connaisse jamais la stérilité, que tes parties intimes ne connaissent jamais la maladie. Ça, c'est la prière que je te donne pour tes 100 étoiles. Et c'est la prière que je donne à toutes ces étoiles qui n'ont rien donné également. Que le Seigneur vous visite. Voilà. Merci beaucoup. Donc, mes étoiles, ainsi dit, ainsi terminé. Kimo Merlin, merci. Merci beaucoup, Fernande. J'ai pris un fait avec, ça m'a assommé. Mais je sais que ça va aller, le Seigneur au contrôle. Merci beaucoup, Christian, je t'en prie. De rien. Allez, bisous, mes étoiles, je vous aime très fort. Je coupe. Fille de Jésus, bisous.